Cherchez d'abord la justice et le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Bonjour, chers frères. Je pense que tout homme a cette responsabilité de construire pour le Seigneur autour de lui, de semer la miséricorde, de semer la bonté du Seigneur, de semer la patience, de semer bien l'amour, de manière bien à voir fleurir l'environnement dans lequel le Seigneur nous a plantés. Entendez mes chers frères, parce que parfois nous n'avons pas forcément eu un bon exemple autour de nous. On voit bien souvent des personnes qui se concentrent sur leur propre vie. Et notre réussite sociale fait toute notre réputation. Mais vois-tu, le Seigneur ne souhaite pas que tu puisses construire de cette manière. Que tu aies de l'argent, c'est une très bonne chose. Et bravo pour tous tes accomplissements. Cependant, le Seigneur veut vraiment que tu puisses être une main pour lui. Et peu importe que tu n'aies pas l'habitude, tu peux commencer aujourd'hui à semer ce qu'il faut autour de toi, dans le cœur de ceux et celles qui sont autour de toi. Vous devez savoir, mes chers frères, bien que nous sommes dans une société qui est très élitiste, et d'autant plus, bien, par rapport à ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, bien, on rejette l'honneur et on pense bien faire, se disant bien que bien, ces questions d'honneur sont trop compliquées, trop lourdes, on veut vivre avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de liberté, sans s'apercevoir qu'on crée par là, en vérité, un monde extrêmement élitiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des personnes qui, malheureusement, dans cette volonté de légèreté, de liberté, seront laissés de côté, seront méprisés, seront mis de côté, tout simplement. Et vous devez entendre cela car c'est une véritable menace. Celui qui ne se dirige pas bien, vers une église d'honneur, un environnement d'honneur, se dirige fatalement vers un environnement élitiste où je ne te parle que si tu es cool, que si tu as de l'intérêt, que si tu as quelque chose de particulier ou de spécial. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut les choses. La Bible dit bien, honorer tout le monde. Il y a, c'est vrai, un honneur particulier que l'on donne aux pasteurs, mais avant tout, regardez et voyez que tous, dans l'Église de Christ, doivent être honorés. De ce fait, personne n'est laissé pour compte, personne n'est mis de côté, personne n'est isolé. Voilà, mes chers frères et sœurs, des concepts qui sont extrêmement importants, car en vérité, le Seigneur vraiment nous donne en vérité cette responsabilité envers notre prochain. Et toi, en tant qu'homme, tu dois t'assurer bien qu'autour de toi, personne ne manque de rien. Tu dois t'assurer bien de faire ce qu'il faut pour tous et celles qui sont autour de toi, apportant l'honneur qu'il faut, et bien lorsqu'il le faut. Entendez, mes chers frères et sœurs, euh, je crois réellement que ce n'est pas quelque chose d'évident d'honorer. Et c'est vrai que l'on a entendu tellement de choses vraiment à ce sujet. Euh, Beaucoup de personnes, eh bien, comment dire, se servent de l'honneur comme d'une espèce de protection. Personne ne peut fouiller dans leurs affaires parce que on doit avant tout honorer. Vous devez entendre bien que l'honneur ne veut absolument pas dire, eh bien, que si j'ai des reproches à faire, que je me taise. Hein? Non, l'honneur ne ferme pas ta bouche. Hein? L'honneur va contrôler ta bouche. Tu peux très bien, comment dire, eh bien, faire une remarque, dire quelque chose à quelqu'un tout en l'honorant. Je le dis très très souvent, eh bien, aux personnes qui sont autour de moi. Le tout est d'avoir le tact qu'il faut. Le tout est d'avoir le tact qu'il faut. Entendez, je peux te dire eh bien que tu es dans la mauvaise voie simplement en ayant le tact qu'il faut, tout simplement. Hein. L'honneur, eh bien, ne veut absolument pas dire eh bien, que je dois toujours fermer ma bouche et de donner raison. Non, en vérité, respecte chacun pour ce qu'il est en Christ. Hein. L'un est pasteur, l'autre évangéliste, ou qu'il s'agisse uniquement de ton prochain, qu'il s'agisse uniquement de ton frère, de ta sœur, eh bien, que tu puisses vraiment l'honorer en tant que tel, ta mère, ton père, que tu puisses l'honorer en tant que tel. Hein. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, ou encore considérez eh bien les intérêts des autres comme étant au-dessus des vôtres. Regardez et voyez eh bien que le Seigneur eh bien, nous pousse à la considération du monde dans lequel nous sommes. Hein. Alors quelqu'un dira, oui, mais personne n'agit comme ça autour de moi. Oui, mais le Seigneur, eh bien, c'est comment faire pour pouvoir permettre à ta semence de germer comme jamais.
La Bible parle bien de la semence du royaume comme une semence petite au départ, mais qui produit un arbre. Les oiseaux viennent y faire leur nid. Hein, il y a de la vie, eh bien, comment dire, dans cette semence que tout le monde ignore, que tout le monde méprise. En tant que c'est ta responsabilité, cher frère, en tant que tu dois faire partie bien de ceux qui s'aiment. Hein. Il peut s'agir d'un petit garçon autour de toi, bien que personne ne voit. Parfois, c'est un garçon qui n'est pas bien entouré. Il peut être issu d'une famille monoparentale. Eh bien, le Seigneur te choisit pour que tu puisses semer quelque chose dans la vie de ce jeune garçon, que tu puisses semer quelque chose dans la vie de cette jeune fille. Hein, que tu puisses semer quelque chose dans la vie de cette ancienne qui n'a eu que le mépris, hein, comme salaire. Hein. Parfois, le Seigneur t'envoie toi pour que tu puisses être la récompense d'une femme qui a tant donné pour les autres. Hein. Est-ce que tu peux semer? Est-ce que tu peux semer? Attention, tu dois entendre que ça ne se fait pas sans mal. Mais cependant, le Seigneur est avec toi. Porte ta croix et fais la volonté de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.